Voilà, on va commencer notre cours sur Rosh Hashanah, bien évidemment, et puisqu'il n'y aura pas cours la semaine prochaine. Et le cours est à la mémoire de monsieur et de madame Caïn, pour la guérison totale de Nathan Ben Frouma, Amen. et pour la guérison aussi de Nelly Bat Malvina. Amen. Voilà. Guérison Léa Batninet aussi, très bien. Moshe Atali Ben Elena Ben Léa, très bien. Voilà, que Akadosh Baruch Hu leur envoie une guérison totale, Be'ezrat Hashem. Donc on va parler aujourd'hui de Rosh Hashanah, et vous savez que à Rosh Hashanah, c'est marqué au tout début de la Torah, il y a une phrase assez bizarre que nos maîtres expliquent. On dit que au niveau d'Hachem, Allah bemarshafto, vous m'entendez? Oui, très bien. Allah bemarshafto livro et haolam bemidat adin. À Rosh Hashanah, premier jour de la création de l'homme, puisque le monde a été créé 6 jours auparavant, en Elul, fin Elul. Mais Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de Adam et Ève, comme on va le voir dans quelques instants. Et Allah bemarshafto livro et haolam bemidat adin, Hachem a décidé, c'est monté dans sa pensée, de créer le monde sous le signe de la rigueur. Bon, on sait très bien, surtout nous les Juifs, ce qu'on a traversé depuis des millénaires, mais ce n'est pas seulement nous, les Africains, les Indiens, et d'une manière générale, toutes les guerres qu'il y a eu, les croisades, les Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et toutes les autres guerres qu'il y a eu en Europe, les maladies, les épidémies, c'est ça Midat Hadin. Un monde de rigueur, un monde de difficultés, un monde de souffrance. C'est vrai que nous, les Juifs, on en a pris plus dans la figure que n'importe qui, avec tout ce qu'on a vécu, les pogroms, les croisades, et beaucoup d'autres choses, et bien sûr, Acharon, Lo Chaviv, le dernier qui n'est absolument pas agréable, c'est bien sûr la Shoah, et on en a traversé des choses vraiment très très difficiles. Et donc c'est un monde de rigueur. Mais nos maîtres posent une question assez extraordinaire. Ils disent, pourquoi il est dit « Allah bemarshafto » ? Il est monté dans sa pensée. Pourquoi n'est-il pas dit « Akadosh Baruch Hu chashav livro et haolam bemidat hadin » ? Il a pensé créer le monde sous le signe de la rigueur. Pourquoi « Allah bemarshafto » ? Et certains commentaires disent quelque chose d'extraordinaire, comme je vais expliquer. « Olé » ça veut dire qu'il y a une déconnexion totale entre Dieu et le monde. Une déconnexion totale. Puisque quelque chose qui monte, se déconnecte du monde d'en bas. Et donc, Allah bemarshafto, livro et haolam bemidat hadin, de créer le monde sous le signe de la rigueur, on va expliquer bien sûr pourquoi. Ça veut dire qu'il y a une sorte de déconnexion entre Dieu et ce monde, et comme on va le voir, entre l'âme et le corps. Maintenant, qui c'est qui a causé cette déconnexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas? Qui c'est? Eh bien, la faute de Adam et Ève. La faute de Adam et Ève, comme je vais l'expliquer d'après les secrets de la Torah, la faute de Adam et Ève a créé une déconnexion entre le monde d'en haut, le monde spirituel, et le monde d'en bas, le monde matériel, ou aussi une déconnexion entre l'âme et le corps. L'âme qui représente la dimension spirituelle et le corps qui représente la dimension matérielle. Nos maîtres expliquent qu'en vérité, il y avait 2 arbres. Ce sont des codes, bien sûr, qui imaginaient qu'il y avait 2 arbres. Mais l'un s'appelle Etz Achayim, l'arbre de la vie, et l'autre s'appelle Etz Adaat. Le Hari Akadosh, et dans le Zohar, c'est marqué aussi, explique que l'arbre de la vie représente l'âme et l'arbre de la connaissance représente le corps. Pourquoi l'arbre de la vie représente l'âme?
car on le sait, quand Dieu a fait rentrer l'âme dans le corps, comment est appelée l'âme? Nishmat Chaim. Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim, il a soufflé dans son corps une âme de vie. Et donc la vie, c'est quoi? C'est l'union entre l'âme et le corps. Et la mort, c'est quoi? C'est la séparation entre l'âme et le corps. Puisque l'âme retourne en haut et le corps est enterré en bas. Et avant la faute, l'arbre de la vie représentait l'âme qui était dans Adam et l'arbre de la connaissance représentait le corps. Et il y avait une union parfaite entre l'âme et le corps. C'est-à-dire qu'avant la faute, Adam et Ève n'étaient pas censés mourir parce que la connexion était vraiment profonde. Comme nos maîtres nous disent, au moment de la résurrection, on aura une vie éternelle. Bon, je ne sais pas ce qu'on va faire parce qu'on va vraiment s'embêter, vous imaginez, non? Comment? Vous viendrez suivre mes cours, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant des millénaires? Bon, on jouera au foot peut-être, non? Bon, non, on ne jouera pas au foot? En tous les cas, quoi qu'il en soit, la faute de Adam a causé la mort. Comme Hachem lui a dit, si tu manges de cet arbre-là, sans te connecter à l'arbre de la vie, tu vas mourir. Et donc, depuis le début de l'histoire, on meurt. On meurt par les guerres, on meurt par les épidémies, on meurt par les maladies, on meurt par toutes sortes de choses. Par le vieillissement. Comment? Le vieillissement. À un moment, on vieillit, oui, on meurt. Par le vieillissement aussi, c'est vrai. Malade, ou les guerres, ou les Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est quand même étonnant que les pharmacies ont pour signe le serpent. Hein, c'est quand même... Bon, je dirais pas ce que je pense, mais... Vous en pensez pas moi. C'est quand même intéressant qu'ils ont le culot d'avoir le serpent comme signe. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais. Bon. Je l'avais déjà dit, mais je me rappelle, au mois de décembre, j'étais en France, et pour un séminaire, bien sûr. Et puis, il y a un élève qui est venu me voir et qui m'a dit, écoutez, Rav, il faut absolument que vous alliez au cinéma. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, vous allez voir un film de folie. C'est un film qu'a fait Claude Lelouch sur les grandes firmes pharmaceutiques. Et ce livre-là s'appelle Goliath. 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 Mais vraiment, je vous conseille, vous l'avez vu en France? Non. Écoutez, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film-là. C'est incroyable. Incroyable ce que Lelouch révèle sur les grandes firmes pharmaceutiques. C'est quelque chose d'imaginable et c'est pas pour rien que leur signe c'est le serpent. Mais bon, c'est évident qu'ils ont des médicaments qui soignent, mais ils s'arrangent pour qu'il y ait un certain équilibre entre la vie et la mort. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Oui. Oui. Ce côté. Ah, pardon. Non, elle peut être du côté des hommes, c'est la couronne des hommes. Voilà. En tous les cas, donc, maintenant on comprend pourquoi Allah Bemarshafto et pourquoi Midat Hadin. Parce qu'à partir du moment où Adam et Ève ont séparé l'âme du corps, l'humanité est tombée dans la mort, puisque l'âme n'étant plus connectée au corps, donc il y a un certain temps de vie, bien sûr, mais après l'âme s'en va, elle quitte le corps et le corps meurt. Et donc, c'est pour ça que le verset dit « Allah bemarshafto », ça veut dire que la pensée représente le monde d'en haut, le corps représente le monde d'en bas, et la pensée, d'une certaine manière, est montée pour quitter ce monde et laisser ce monde dans la rigueur. Mais maintenant, je voudrais malgré tout rajouter quelque chose, on a encore beaucoup de choses qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de créer un monde de rigueur? En vérité, je vais vous étonner en vous disant que c'est marqué dans le Zohar, et je crois aussi dans le Talmud, que la première faute de Adam et Ève a été en vérité conditionnée par Hachem.
c'est lui qui s'est arrangé pour qu'il faute. Il y a une autre faute aussi, dit le Talmud, qui a été conditionnée par Hachem, c'est la faute du veau d'or. Mais revenons maintenant sur la faute de Adam. Nos maîtres disent explicitement dans le Zohar, c'est sûr, je crois aussi dans le Talmud, que c'est Hachem qui a programmé cette faute-là. Ça veut dire que d'une certaine manière, Adam et Ève étaient les outils d'Hachem pour qu'il y ait cette faute-là. Et nos maîtres posent la question, donc si c'est Hachem qui a amené cette faute-là, et qui fait tomber le monde et l'histoire dans un monde de rigueur, de souffrance, etc. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Et certains de nos maîtres répondent d'une manière extraordinaire. Ils disent parce qu'en vérité, Hachem voulait que l'homme soit un homme fort, un homme volontaire, un homme déterminé, un homme fort, un homme courageux. Si on avait vécu dans un monde où tout est gentil, tout est bon, tout est etc., on serait devenus des animaux, d'accord ? Qu'est-ce qu'on aurait fait comme cri animal ? D'accord. On serait devenus des moutons, d'accord ? Aujourd'hui, 99% de l'humanité, c'est des moutons, d'accord ? Ils font tous très bien. Bon, il reste encore quelques hommes authentiques, mais bon, on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Mais quoi qu'il en soit, on serait devenus des moutons si toute la vie était facile. Hachem voulait nous éprouver pour nous obliger à devenir des guerriers, des combattants qui s'élèvent au-dessus des épreuves, qui s'élèvent au-dessus de toutes les souffrances de ce monde. C'est pas évident. Je vous avouerai franchement que quand un homme souffre ou a des épreuves, la majorité se casse la figure. On peut vraiment compter une minorité de gens qui sont capables de surmonter l'épreuve et de comprendre que derrière l'épreuve se cache en vérité la volonté d'Hachem de faire de moi un véritable guerrier. Je vous ai déjà raconté cette histoire absolument incroyable, je m'excuse de la raconter encore une fois, mais c'est à pleurer cette histoire-là. Le rabbi de Tzantz, aujourd'hui c'est son fils qui est à Natania, mais le rabbi de Tzantz est parti à Auschwitz avec sa femme et 11 enfants. Sa femme et ses 11 enfants, dès qu'ils sont sortis du train, ont été asphyxiés dans les chambres à gaz et après brûlés dans les fours crématoires. Et lui, comme il était encore relativement jeune, il est rentré, il s'est fait raser, machin, etc., complètement. Et il est devenu un esclave comme tout le monde. Il y avait un nazi là-bas, j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais je m'excuse de la raconter encore une fois, mais c'est une histoire tellement extraordinaire. Il y avait un nazi là-bas qui avait ressenti que cet homme-là, c'était pas un juif normal. Il avait ressenti que c'était au départ un grand dans la Torah. Et tous les jours, il le poursuivait avec une barre de fer et il lui tapait dessus. Et il s'écroulait. Il lui tapait pas dessus pour le tuer, mais il le tapait dessus vraiment pour le casser. Et puis, un jour, il lui a tapé un petit peu trop fort dessus et il est tombé complètement, il n'avait plus à se relever. Alors le nazi est venu, il a sorti son revolver, il a mis son pied sur son cou, je l'ai entendu de sa propre bouche. C'est-à-dire que quand il est venu à Natania après, c'est lui qui a créé l'hôpital Laniado. C'est lui, le rabbi de Tzantz, qui a créé l'hôpital Laniado. Il a encore vécu quelques années et j'ai entendu tous les ans, à la période où ça s'est passé, il racontait cette histoire-là. Et une fois, j'ai été à Tzantz et j'ai écouté de sa propre bouche cette histoire-là. Et il dit, le nazi a mis sa botte sur mon cou et il lui a dit, dis-moi, c'est qui le peuple élu ? C'est celui qui est dans la botte ou c'est celui qui est sous la botte ? Et il tenait le revolver comme ça. Il a eu le courage de dire, c'est celui qui est sous la botte. Le nazi a été tellement bouleversé, étonné, surpris du courage de cet homme-là, sur lequel on pointe un revolver sur sa tête, et il allait tirer. Il a enlevé sa botte, il s'est retiré, et il ne l'a plus jamais frappé. Et comme ça, le rabbi de Tzantz racontait cette histoire-là. Quand il est arrivé à Natania, il s'est remarié, il a eu un fils qui aujourd'hui est le rabbi de Tzantz. Il n'a eu qu'un seul fils, je crois.
mais il a quand même perdu une femme, 11 enfants. Et bon, mais alors pourquoi je raconte cette histoire-là? Quand il a eu le courage de dire, alors qu'il savait que sa femme et ses 11 enfants étaient morts, quand il a eu le courage de dire, c'est celui qui est sous la botte, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne baisse pas la tête. Il ne baisse pas la tête. Tire-moi dessus, je m'en fous. Mieux vaut mourir comme un homme que vivre comme un mouton. D'accord? C'est une phrase dans le Talmud. Mieux vaut mourir comme un homme que vivre comme un mouton. D'accord? Il était sûr qu'il allait lui tirer dessus. Et finalement, l'Allemand, il est parti. Tellement il était bouleversé d'entendre « c'est moi le peuple élu ». Et il ne lui a plus jamais fait de mal. Et finalement, après il est sorti d'Auschwitz, il est arrivé à Natania, il a créé l'hôpital Laniado, etc. Et on sait qu'il y a toute une communauté de Tzanz à l'extrémité de Natania. Oui? Pardon, je ne vous entends pas. Oui, bien sûr. Oui. Oui. HaKadosh Baruch Hu, il est Rahman. Et je ne suis pas 100% d'accord avec vous. J'oserais dire que la Rahmanou d'Hachem dépasse notre compréhension. Elle est cachée. Parce que, excusez-moi de le dire, mais quand Mengele prenait un enfant à Auschwitz, d'accord, et puis avec des couteaux, il lui ouvrait tout le corps et machin, etc., et que l'enfant, il hurlait jusqu'à en mourir, où il est Rahman, Hachem? Vous savez que 99% des Ashkenazim qui sont sortis des camps ont tout lâché. C'est d'ailleurs pour ça que le Rabbi Lubavitch après a envoyé des shlichim dans le monde entier pour ramener, entre autres, les Ashkenazim à la Torah. Et beaucoup sont revenus. Mais moi, je peux le comprendre. Je peux comprendre. Et je m'excuse de le dire, mais mon père et ma mère ont perdu toute leur famille. D'accord? Et les parents étaient un petit peu pratiquants. Et quand ils ont compris que la moitié de leurs frères et sœurs et leurs parents étaient morts à Auschwitz, eh ben, ils ont tout lâché. Hein. Ils ne pouvaient plus croire en Dieu. Bon, ils sont revenus après. Moi, j'ai fait tchouva à l'âge de 16 ans et j'ai ramené toute ma famille. Mais, bon, Hachem. Mais ils sont revenus grâce à Dieu. Mais je peux comprendre que les gens ont tout lâché. Comment tu peux continuer à croire en Dieu quand tu es à Auschwitz ou à Treblinka? Voilà, on ne peut pas les juger. D'accord? Elie Wiesel, c'était un Vijnitz. Il est rentré avec des papillotes à Auschwitz. Et tous les jours, on rentrait dans la cabane, les nazis, ils prenaient 2 ou 3 enfants, ils sortaient tous les autres enfants et ils les obligeaient à regarder qu'ils les pendaient devant eux. Quand Elie Wiesel est sorti d'Auschwitz, il a tout lâché. Tout lâché, il ne voulait plus croire en Dieu. Grâce à Dieu, au bout de quelques années, il a fait une teshuva extraordinaire. Bon, il avait plus des péotes et une barbe, d'accord. Mais enfin, il est revenu, Mirat Shabbat, Kashrut, etc. Il est revenu. Bon, il a eu une chute. Comme on dit, Yerida Letzorer Aliyah. On tombe pour mieux remonter. Mais comment? Les tzadikim, ils tombent 7 fois et à chaque fois... Bien sûr, Shiva Yepol Tzadik Vekam. Le tzadik tombe 7 fois, mais il remonte. On continue. Je n'ai pas entendu quelle était sa question. La question était la Rahmanout d'Hachem. Mais c'est quoi la question? Où est la bonté d'Hachem? Alors j'ai répondu, je ne dis pas que Hachem n'est pas bon. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas comprendre la bonté d'Hachem. Comme on va le voir tout à l'heure. On ne peut pas la comprendre. Elle est cachée. N'oublions pas que Hachem, c'est pas nous. Hachem, il a des qualités, mais elles sont tellement au-dessus de notre compréhension qu'on ne peut pas le comprendre. Comprenez? On ne peut pas le comprendre. Et tous les attentats qu'il y a en Israël. Où est Hachem? Pourtant, le Talmud nous dit clairement que le seul pays au monde où c'est directement Hachem qui le dirige, c'est la terre d'Israël. Dans tous les autres pays, il y a des intermédiaires. Alors où est Hachem? Comment? L'enfant dans les pyramides. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il a une vision que vous n'avez pas. Oui, bien sûr. On ne peut pas comprendre Hachem pour l'instant. Mais je vous garantis qu'au moment de la délivrance finale, on va s'asseoir avec lui et on va lui poser des questions. Qu'est-ce que tu nous as fait pendant des millénaires? On lui demandera gentiment, bien sûr, mais on va lui poser des questions. On veut comprendre ce qui s'est passé.
On ne peut pas accepter que tout ce qu'on a traversé. Une question quand même. On tourne toujours autour de la montagne des sages, quoi. Oui, Et si on avait suivi, parce qu'il y avait des moments où Dieu a dit, nos femmes auraient peut-être pu faire deux choses-là, comment dirais-je, à Esav, qui descend oui. comment s'appelle-t-il Mais c'est le frère de Jacob, Esav. non, mais je veux dire le méchant, là, la tradition qui sait bien parler, qui sait bien Oui. aussi, Nimrod. Ah, Nimrod, bien sûr. C'est ça. Mais Nimrod est un Chamite. Comment Nimrod vient de Cham. Alors, est-ce que c'est pas simplement pour nous renforcer par des épreuves? Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Toutes les épreuves qu'on a dans ce monde, c'est pour nous renforcer. Malheureusement, la grande majorité s'écrase et tombe. Une minorité comprend que l'épreuve est là pour faire de lui un véritable guerrier. Et il faut savoir que toutes les épreuves que nous avons dans ce monde, c'est pour nous renforcer. C'est ce qui se cache derrière l'épreuve. Alors bien sûr, il y a des épreuves qui sont tellement horribles que c'est difficile à imaginer que Dieu est derrière, mais bon, on ne peut pas tout comprendre. L'épreuve Nisayon, on dit. Oui, C'est ça qu'on appelle. oui. Dans le mot Nisayon, Il y a le mot Ness. Ça veut dire que si tu réussis à surmonter l'épreuve, tu vivras au niveau du miracle. Absolument. Absolument. Quelle que soit l'épreuve, tu seras capable de tout surmonter. Oui, absolument. Vous l'aviez dit, là. Mais c'est ce qui va se passer bientôt avec la guerre de Gog. Hein. La guerre de Gog va nous exploser dans la figure très prochainement, bien sûr, puisque Biden fait tout pour que les Iraniens aient la bombe atomique. Et voilà. Le fils de Biden est le plus grand pédophile de la planète. Il a des réseaux de pédophilie dans le monde entier. Le fils de Biden a des réseaux de pédophilie dans le monde entier. D'accord. Et c'est lui qu'on a nommé président des États-Unis. Et le pauvre Trump, ils l'ont éliminé, parce que c'était un homme authentique. Alors ils l'ont éliminé, et ils ont mis une crapule à la place. Bon, j'espère qu'il ne comprend pas le français, parce que sinon, qu'est-ce qui va m'arriver? On continue. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on sonne du shofar. Et comme on va le voir dans quelques instants, shofar a la même valeur numérique que Yerushalayim, Jérusalem. Shofar, Yerushalayim. Mais d'abord, je vais parler d'autre chose. D'où vient le shofar? Le shofar, c'est la corne d'un bélier. D'où vient ce son du shofar à Rosh Hashanah? Pourquoi? Eh bien, ça remonte au sacrifice de Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de fou, d'incompréhensible, d'inacceptable. Hachem dit à Abraham, tue ton fils. D'accord? Enfin, disons, transforme-le en korban. D'accord? Comment Abraham accepte une chose pareille? Alors que nos maîtres posent une question de folie. Quand Hachem a dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, qui étaient pourtant tous des homos, des débauchés, etc., Abraham a osé dire à Hachem, c'est un verset, toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu sais pas rendre justice. Il l'a vraiment insulté. D'accord? Un homme authentique. J'aime ça. D'accord? Il ne se laisse pas faire, il ne baisse pas la tête. D'accord? Il dit à Hachem, toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu ne sais pas rendre justice. Un verset explicite. Très bien. Mais par contre, quand on lui demande de tuer son fils, pas de problème. Quel âge avait son fils? 37 ans. Son fils aurait pu refuser. Lui dire, attends, tu me prends pour qui? Non, mais attends, je vais me laisser couper la gorge par toi. Le fils accepte. Ils s'en vont tous les deux. Et au moment où il lève son couteau, tout ça c'est dans les versets, pour l'égorger, à ce moment-là, une voix sort, il dit, non, ne le touche pas. Je voulais simplement te tester. Je voulais te tester. Je voulais voir, et là je vais vous apporter un commentaire extraordinaire, je voulais voir jusqu'où tu es capable d'aller. Jusqu'où tu es capable d'aller. Mais malgré tout, la question reste, comment un père, même si Hachem le lui demande, peut accepter de tuer son fils? Surtout un fils comme Yitzhak, qui pendant des décennies et des décennies, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et après, elle en a eu un, c'est le seul enfant qu'elle a eu, et tu veux le tuer?
qu'est-ce qui s'est passé? Certains de nos maîtres nous disent, et j'avoue que je ne comprends pas 100%, qu'en vérité, Hachem voulait monter Avram et Yitzhak à un niveau de Emouna qui est complètement au-dessus de la compréhension. Et quand ils sont arrivés à ce niveau de Emouna, ça veut dire qu'Avram ne s'est pas posé de questions, Hachem m'a dit, je me tais. Et nos maîtres nous disent que quand Avram et Yitzhak sont arrivés à ce niveau de Emouna, c'est à ce moment-là que Hachem a décidé de créer le Ham Israël. Parce que ce niveau de Emouna qui est rentré dans Avram et Yitzhak, c'est après transmis dans chacun d'entre nous, bien que cette Emouna elle est complètement cachée au plus profond de notre âme, mais on peut arriver à la dévoiler grâce aux épreuves, grâce aux souffrances, etc. On peut arriver à se connecter à cette Emouna, et à ce moment-là, comme l'a dit M. Attali, l'épreuve s'appelle Nisayon, monter au niveau du miracle. Ça veut dire dépasser toutes les épreuves et les regarder de haut sans se laisser impressionner. Donc au moment où Avram allait tuer son fils, j'ai expliqué que c'était pour les faire monter au niveau d'une émouna très haute qui allait permettre de créer le Ham Israël. En vérité, pourquoi le Ham Israël ne disparaît pas? Au niveau individuel, on en a pris plus que n'importe quel peuple. D'accord. Ok? Je vais le dire à l'Ashkénaze, là aussi, la guerre de Gog, ça ne va pas être amusant. Hein? D'accord? Bon, les Marocains vont danser, tout ça, etc. Mais les Ashkénazim, bon, ils vont avoir une tête de nul. Hein? Oui, on s'attend à la guerre de Gog, là, c'est évident, puisqu'on est à la fin du 6e millénaire. Et la guerre de Gog est annoncée par tous les prophètes. D'accord? Donc, les Ashkénazim pleureront, les Sfaradim danseront. Oui? Non? On n'est pas d'accord? Oui, non, bien sûr. Mais je vous ai déjà dit que le Mashiach sera marocain et son âne sera ashkénaze. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que les Ashkenazim aussi danseront. Non, les ashkénazim, ils ont une tête de nul. Pas du tout. Non, à l'exception de Madame Meira. Ils auront peut-être un Mais peu vous savez pourquoi j'ai l'exception de Madame Meira? Et vous aussi, pourquoi? Ils auront peut-être un peu plus de crainte que les autres parce qu'ils ont vécu. Aussi, les Séphardis ont beaucoup trinqué. Bon. Alors tout le monde dansera. Allez. Tout le monde dansera. Tout le monde dansera. D'accord. Allez, on fera la fête. Très bien. On verra. Mais quoi qu'il en soit, comment? À part vous, vous représenterez les Ashkénazim qui font la... Voilà. Voilà. Il en faut bien un. Ouais. Bah, c'est sûr qu'en vieillissant, on devient de plus en plus ashkénaze. On Hein. dit C'est toujours, horrible. quand on va rencontrer Esav, bon, bien sûr, Jacob, c'est le Oui. maître, etc. Mais on divise toujours le camp en deux parties. Donc, En vérité, nos maîtres nous disent que la guerre de Gog, c'est les Perses, les Iraniens, c'est marqué explicitement dans le Talmud, les Perses, les Iraniens, qui vont s'allier au monde occidental. Ils ne précisent pas qui est le monde occidental, mais moi je vous le dis, c'est les dirigeants américains qui vont s'allier aux Perses pour attaquer Israël. Ce ne sera pas les Russes. Vous verrez, tout le monde croit que c'est les Russes, ce ne sera pas les Russes, ce sera les Américains. Ils ont divisé pour régner déjà. Oui. Voilà. De toute façon, c'est les Américains qui sont derrière la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Du Vietnam en ce moment, des Ricains et tout. Bien sûr. Ils ont toujours fait la guerre. Hein. appartenaient aux autres. Bien sûr. Et puis c'est eux qui ont massacré des millions d'Indiens. Et puis après, ils ont fait des films de cow-boys pour nous faire croire que les Indiens étaient méchants et les cow-boys étaient gentils, alors que c'est tout le contraire. Quoi qu'il en soit, je continue. Donc, au moment où Avram va tuer Yitzhak, à ce moment-là, il y a une voix qui sort et dit « Ne le tue pas! Regarde là-bas! Il y a un bélier. Prends-le à la place de ton fils. » Avram ne tue pas son fils, il va prendre le bélier, mais il lui coupe les deux cornes qui sont le chauffard. Il tue le bélier, mais d'abord il lui coupe les deux cornes. Pourquoi? Nos maîtres expliquent, parce que Avram a vu Beroa HaKodesh qu'il faudrait sonner du chauffard à Rosh Hashanah. Donc il a pris les deux cornes, mais écoutez-moi bien, il a pris la corne gauche et la corne droite. Nos maîtres nous disent, je ne sais pas si aujourd'hui les gens le font vraiment,
Pendant toute l'histoire jusqu'à la Géoula, on doit sonner du chauffard dans la corne gauche. Et le Mashiach est le premier qui sonnera du chauffard dans la corne droite. Et je vais expliquer dans quelques instants pourquoi. La corne gauche représente le monde d'en bas. La corne droite représente le monde d'en haut. Comment est appelé le chauffard du Mashiach? Chauffard Gadol. Alors que le chauffard qu'on sonne pour l'instant, c'est un chauffard simple. Le chauffard de gauche, la gauche représente le monde matériel, la droite représente le monde spirituel. Et nos maîtres nous disent une chose extraordinaire. Le Mashiach va se dévoiler à Tzfat. Il va se dévoiler à Tzfat. Quand il va se dévoiler à Tzfat, il va sonner du chauffard de gauche. Après, il viendra à Yerushalayim, et là, il sonnera dans le chauffard de droite. Maintenant, je ne sais pas si les chauffards qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'ils sont de la corne gauche ou de la corne droite, ça, j'en sais rien. Je ne sais pas si tout le monde respecte ce qui est marqué dans ce que nos maîtres nous disent. Mais normalement, le chauffard que l'on sonne jusqu'à la délivrance devrait être la corne gauche, et le seul qui sonnera dans la corne droite, c'est le Mashiach lui-même. Alors maintenant, essayons d'expliquer un petit peu plus. J'ai dit que chauffard a la même valeur numérique que Yerushalayim. C'est pour ça qu'à Yerushalayim, le Mashiach sonnera dans la corne droite, et on l'appelle chauffard Gadol. Mais en vérité, quels sont les sons du chauffard? Eh bien, on va les faire. Au début et à la fin, il y a un son continu. Après, un son séparé, et après, un son encore plus séparé. Nos maîtres révèlent quelque chose d'absolument incroyable. Pourquoi au début et à la fin, c'est un son continu? Le son continu, c'est l'unité. L'unité. Ça veut dire que finalement, toute l'humanité redeviendra une. Je n'ai pas dit uniforme, mais unité. L'unité, c'est quoi? C'est accepter la différence. Reconnaître que tu n'es pas comme moi, mais je te respecte. Bon, je vais raconter une histoire, je sais que je vais me faire lapider, mais ce n'est pas grave. Shabbat dernier, j'étais au Kotel. Parce que je vais tous les Shabbats midi, enfin tous les Shabbats matin, je vais au Kotel. Depuis 30 ans. Je vais au Kotel, et puis je vois là-bas un Africain, mais habillé en curé, d'accord, qui s'approche près du Kotel, et il prie, et il prie, et il prie, et il prie. Je suis un petit peu étonné. Et puis bon, moi j'adore parler avec les gens qui ne sont pas comme moi. Alors une fois qu'il s'est retiré, on est toujours devant le Kotel, je m'approche vers lui, je ne savais pas qu'il parlait français, parce qu'il est de Burkina. Et je commence à lui parler en anglais. Il me dit, arrête de me parler en anglais, je suis français, je parle français. D'accord? Alors, on commence à parler en français, un Africain, il était avec un autre Africain qui était avec lui aussi, j'imagine un élève à lui, et je lui dis, vous êtes catholique ou protestant? Il me dit, ah non, je suis catholique, moi. Catholique. On commence à parler un petit peu pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais presque une demi-heure, et puis, bon, je sais que je vais me faire lapider, mais c'est pas grave, de toute façon, je veux dire... Je m'aperçois que c'est un homme vraiment extraordinaire. Je lui dis, où vous habitez, d'où vous êtes? Il me dit, de Burkina. C'est juste à côté de la Côte d'Ivoire. Burkina. C'est une petite région africaine. Il me dit, là-bas, j'ai une grosse communauté, etc. Et je suis le prêtre de l'église. Et bon, j'ai le courage de lui dire, vous savez, nous, on n'a pas le droit d'entrer dans une église catholique. Il me demande pourquoi. Il dit parce qu'il y a trop de statues. Les statues, c'est l'idolâtrie. On n'a pas le droit de rentrer. Voilà. Dans une mosquée, on a le droit de rentrer. Mais à Hebron, on rentre dans une mosquée. Hein. Quand on va chez Shmuel, à Navi, on rentre dans une mosquée aussi. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de statue.
Chez les protestants ou chez les évangélistes, on peut aussi rentrer. On n'est pas obligé, mais on peut rentrer parce qu'il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut là-bas. Les protestants n'ont pas de statut. Mais chez les catholiques, il y a des statuts, on n'a pas le droit de rentrer. Parce que c'est de l'idolâtrie. Mais bon, je lui dis, vous savez, nous, on ne peut pas rentrer dans une église parce qu'il y a trop de statuts. D'accord? Alors, il me répond comme ça, mais j'ai failli tomber par terre. Il me dit, oh, écoute, tu crois qu'on rend un culte aux statues? C'est des statues qui représentent des personnages bibliques, mais on ne se prosterne pas devant les statues. C'est la première fois que j'entendais une chose pareille. Et après, je lui dis, mais comment ça se fait que vous avez tellement prié comme ça devant le cotel? Le cotel, c'est un mur juif. Qu'est-ce que... Il me répond comme ça, il me dit, je te comprends pas, il me dit, mais dis-moi, Jésus, il n'était pas juif? Il me dit, Jésus, il n'était pas juif? Il dit, moi, mes origines, elles sont juives. Et il me dit, et tu peux pas savoir combien j'aime les juifs. Eh bien, je vais me faire lapider, c'est pas grave. Je m'approche de lui, je le serre dans mes bras, je lui dis, quel homme vous êtes, d'accord? Et puis après, une fois que je l'ai serré dans les bras, c'est lui qui vient, qui me serre dans les bras et qui me dit, quel juif tu es. Et puis après, on s'est dit au revoir. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ça l'unité. L'unité, c'est pas tu regardes, oh là là, c'est un sale catho, c'est un sale musulman, c'est un sale protestant, c'est un sale juif, c'est un sale bouddhiste. Non, tu regardes l'homme. Tu regardes l'homme. Vous savez qu'il y a 15 jours, on a fait, c'est sur mon site, vous l'avez vu, on a fait un cours avec un musulman de France. Vous l'avez vu le cours? Ah ben, regardez-le, c'est un cours avec un musulman qui a un amour d'Israël et un amour des Juifs, un super musulman qui étudie le Coran, qui va à la mosquée, qui prie 3 fois ou 4 fois par jour, je ne sais pas combien de fois il prie, un vrai musulman, mais il a un amour des Juifs. Écoutez ce cours, il est sur mon site. Comment? Il s'appelle Abou Eder, quelque chose comme ça. Abou Eder. Et Eder, c'est le nom de famille, et le prénom, c'est Abou. Il est sur mon site, ravdinovich.tv. Il y a un thème du cours? Oui, le thème, c'est justement Ishmaël, Yitzhak, etc. Mais vous verrez, un homme, je vous garantis, je retenais mes larmes pour ne pas pleurer quand je l'entendais parler. Un super vrai musulman, mais un amour d'Israël. C'est lui qui a demandé de faire un cours avec nous. J'étais avec Eliyahu Bokhara et moi. C'est lui qui a demandé de faire un cours avec nous. Et on lui a demandé, mais je ne comprends pas, vous êtes musulman, pourquoi vous voulez faire un cours avec nous? Il m'a dit, moi j'aime les juifs. Et vous voyez comment il parle dans ce cours? Ça veut dire qu'il y a des gens extraordinaires partout. C'est des créatures d'Hachem. C'est des créatures d'Hachem. Ça veut dire que c'est ça l'unité. Ne regarde pas uniquement l'idéologie de cet homme-là, ne regarde pas uniquement la religion de cet homme-là. Regarde la personne elle-même et tu t'apercevras qu'il y a des gens extraordinaires partout. J'ai déjà raconté cette histoire-là, mais je m'excuse de la raconter encore une fois. Juste avant le corona, j'avais un séminaire à Paris. Et donc, Shabbat, je sors de la choule, et puis je vois, j'ai tout de suite reconnu que c'était un musulman, je vois un type 2 mètres de haut, avec des muscles comme ça, etc., qui est devant la choule. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait su que j'étais dans la choule? Je ne sais pas exactement. Mais vous allez tomber par terre. Et puis quand je le vois, je dis à mon copain, chez qui j'étais invité, viens, on le contourne, parce que j'ai peur qu'il me casse la figure. Hein. Alors, et puis on le contourne, et puis il m'appelle, il me dit, vous êtes le Rav Dinovich? Et alors je sens que sa voix est vraiment une voix douce. Alors je me retourne, je dis oui. Il me dit, je peux vous parler, Rav? Je comprends qu'il ne voulait pas me casser la figure. Et je m'approche près de lui. Il me dit en hébreu, je suis tombé par terre. Je vais vous le dire en français. Il m'a dit, j'écoute vos cours. Il me le dit en hébreu. Et depuis que j'écoute vos cours, grâce à vous, j'ai transformé mon âme animale en âme divine. Il me le dit en hébreu. Afarti et anefesh be'emi sheli
benefesh Eloki. Je lui dis, mais d'où vous connaissez l'hébreu? Et il me répond, mais parce que moi j'aime les Juifs et j'apprends l'hébreu. Donc vous voyez qu'il y a des gens extraordinaires partout. Il y a des gens, c'est pour ça que c'est ça l'unité, c'est pas l'uniformité. La capacité de comprendre que même si on est différent, même si on n'a pas les mêmes idéologies, mais regarde l'homme. Et quand tu regardes l'homme, tu arrives à l'unité. De Bien sûr. On ne peut pas faire confiance à 100%, vous avez raison, mais d'un autre côté, Chabdeu. C'est-à-dire que tout le temps que tu penses que c'est un homme bien, alors sois Mechabed Oto. Donc je reviens maintenant sur ce que j'explique. Yerushalayim, ça va être le Shofar Gadol. Le Shofar Gadol, j'ai expliqué que le Shofar de gauche, c'est la rigueur. Le Shofar Gadol, c'est la bonté. Nos maîtres disent des milliers de fois dans toute la Torah, la gauche représente la rigueur et la droite représente la bonté. Et le Mashiach va sonner du Shofar de droite à Yerushalayim. Mais c'est quoi la bonté? C'est quoi la bonté? Est-ce que vous savez ce que c'est la bonté? 99% des Juifs ne le savent pas. C'est être gentil? Non? Tu veux que je t'offre un petit croissant? C'est quoi la bonté? La bonté, c'est reconstruire le monde. Un verset explicite. Comme il est dit, d'accord? Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que dit le verset? Olam chesed yibane. Le monde sera reconstruit avec le chesed. Ça veut dire quoi reconstruire le monde? Eh bien, c'est partir en guerre contre tous les méchants de ce monde, purifier ce monde, créer l'unité entre les peuples, entre Israël et les nations, et devenir tous unis pour reconnaître le maître du monde. Et maintenant, je vais vous expliquer le mot chesed, la valeur numérique 72, qui fait allusion aux 70 nations, Israël 71 et le Dieu unique pour tout le monde 72. Le chesed, c'est l'union entre les 70 nations, Israël et le même Dieu pour tout le monde. Les 70 nations ont complètement disparu aujourd'hui, depuis Nimrod, depuis Sancheriv qui a mélangé tous les peuples. On ne sait plus où sont les 70 nations. Je parle, attention, des 70 nations adamiques, qui sont descendants de Adam et Ève. Parce que vous savez, bon, je ne peux pas trop l'expliquer, il y a 8 milliards de créatures dans ce monde. Vous pensez que ce sont tous des descendants d'Adam et Ève? Bien sûr que non. Bien sûr que non. La minorité sont des descendants d'Adam et Ève. D'où on le sait, de la sortie d'Égypte. 20% sont sortis, 80% ne sont pas sortis. 80% n'étaient pas de vrais juifs. 20% étaient des vrais juifs. Et nos maîtres nous disent, de là on prend le modèle sur l'humanité tout entière. 20% de l'humanité sont des descendants d'Adam et Ève, 80% ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Beaucoup sont des démons qui ont pris une forme humaine, comme Asa et Azaël, etc. Et pas tous sont des descendants d'Adam et Ève. Quelle est la plus grande preuve? Le Talmud nous dit. Nous, on est tous idiots, on croit que le serpent est venu parler à Chava. Vous savez qui était le serpent? Dit le Talmud. Le plus bel homme de la terre. Un homme d'une beauté, d'une séduction inimaginable, au point qu'il a fait tomber Chava. Pourquoi on l'appelle le serpent? Parce qu'il était rusé, il était malin. Mais nos maîtres nous disent, c'était un homme d'une beauté inimaginable. Une forme physique. Non, il avait une forme humaine. Il avait une forme humaine. Voilà. Et ça ne peut pas être le descendant d'Adam et Ève. Ils n'ont pas encore eu d'enfant. Donc on voit bien qu'il existait des créatures à forme humaine avant qu'arrivent les enfants d'Adam et Ève.
c'est bien la preuve comme quoi pas toutes les créatures dans ce monde sont des descendants d'Adam et Ève. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Terre qui peut imaginer que Hitler et Mengele étaient des descendants d'Adam et Ève? Non? Quelqu'un peut imaginer une horreur pareille? Hitler était un descendant d'Adam et Ève? Mais non, c'était un démon qui a pris une forme humaine, comme Mengele, comme tous ceux qui ont massacré les Juifs dans les camps. Et Himmler, c'était encore pire. Et Himmler, c'était encore pire. Et Eichmann, etc. Bien sûr. Et donc, ce sont des démons qui ont pris une forme humaine. C'est pas moi qui le dis, le Zohar le dit clairement. Ce monde est rempli de démons qui sont descendus dans ce monde et qui ont une forme humaine. D'accord? Bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut faire très très attention. Quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas sûr que c'est un descendant d'Adam et Ève. Si c'est un descendant d'Adam et Ève, même s'il n'est pas juif, c'est forcément quelqu'un de bien. Mais si c'est un démon ou si c'est une créature qui n'est pas d'Adam et Ève, c'est très dangereux. Donc maintenant, je reviens sur ce que j'explique. Yerushalayim, le shofar gadol. Shofar gadol, la droite, olam chesed yibane. C'est-à-dire que le vrai chesed, c'est reconstruire ce monde. Maintenant, trouvez-moi quelqu'un qui est capable de reconstruire ce monde. Il n'y a que le Mashiach qui va le faire. Parce qu'il va monter une armée inimaginable. C'est le Rambam qui le dit, Maïmonide, il dit, le Mashiach aura 3 étapes dans sa vie. Première étape, il va monter une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde, qu'il va éliminer. Deuxième étape, il va ramener tous les Juifs qui sont éparpillés partout dans le monde en Eretz Israël, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas là. Troisième étape, la construction du Beth Amikdash, dont on va parler dans quelques instants. Ça veut dire que Olam Chesed Yibane, l'union entre les 70 nations que le Mashiach va reconstruire, il va reconstruire les 70 nations. Et vous savez ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je me répète, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, l'armée du Mashiach sera composée en grande majorité par des Bnei Adam non juifs. C'est normal, ils sont plus nombreux que nous. Ils sont plus nombreux que nous. Rabbi Shimon Bar Yochai ose dire que l'armée du Mashiach sera composée dans sa grande majorité par des Bnei Adam, des descendants d'Adam et Ève, non juifs, qui vont être les premiers à rejoindre le Mashiach. Après, bien sûr, viendront des juifs aussi. Mais la majorité de l'armée du Mashiach seront des Bnei Adam non juifs. C'est marqué explicitement dans Sefer Bereshit par Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est donc l'unité entre les 70 nations, Israël et le même Dieu pour tous les Adamiques. Voilà. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Vous savez que les 2 premiers temples ont été détruits et le 3e, lui, sera un temple éternel. Les 3 temples correspondent aux 3 fêtes qui sont Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Comme le disent nos maîtres, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement qui correspond à Yitzhak. Kippour, c'est le jour du pardon qui correspond à Abraham. Et Sukkot correspond à Yaakov. Les 3 pères. On va expliquer bien sûr. Le problème qu'il y a avec Yitzhak et Abraham, c'est que chacun était d'une certaine manière enfermé dans une qualité unique. Abraham, c'était la bonté. Yitzhak, c'était la rigueur. Mais Yitzhak n'arrivait pas à s'ouvrir vers la bonté. Et Abraham avait du mal à s'ouvrir aussi vers la rigueur. Il l'a fait quand il a failli tuer son fils, etc. Mais c'était dans son tempérament un homme surtout de bonté, comme on le sait. Par contre, Yitzhak était un homme de rigueur. Yaakov, c'est l'union des contraires. L'union des contraires, ça veut dire l'unité. Comme on le sait, Yaakov, à titre d'exemple, a épousé 2 femmes qui étaient à l'extrême opposé. Léa, qui représente le monde d'en haut, et Rachel, qui représente le monde d'en bas.
il les a épousées, c'était 2 sœurs en vérité, et elles sont arrivées à s'unir d'une certaine manière. L'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui est en vérité tout le travail de l'homme dans ce monde, ne pas séparer la synagogue de l'État, la Knesset de la Beth Knesset. Ne pas le séparer. Aujourd'hui, tout est séparé. L'Église et l'État, la synagogue et l'État, tout est séparé aujourd'hui. Il faut prier pour que le gouvernement actuel, ils ont un projet, c'est de réouvrir tous les magasins le Shabbat et les autobus le Shabbat aussi. D'accord. Donc il faut prier pour qu'ils n'y arrivent pas à le faire. Parce que s'ils arrivent à le faire, je crois que la guerre de Gog, ça va être à Sukkot. Les élections, c'est pas... Oui, mais ils ont ce projet-là. Ils ont ce projet-là, oui, mais les élections, c'est en novembre. Ils ne seront pas élus. Oui, bon. Oui, mais si jamais ils sortent cette loi avant, mais ils n'ont plus la majorité, je crois, aujourd'hui, donc ils n'arriveront pas à sortir cette loi-là. C'est ça, bon, alors, bon, grâce à Dieu. Merci Hachem. Mais quoi qu'il en soit, si vous allez derrière Hebron le Shabbat, vous verrez plein d'autobus Eged qui circulent. Parce que moi, je vais au Kotel tous les Shabbats, je traverse derrière Hebron, et vous n'imaginez pas le nombre d'autobus Eged qui sont sur la route de Hebron le Shabbat. C'est peut-être des chauffeurs arabes. Comment ? C'est peut-être des chauffeurs arabes. Alors, vous avez 1 million de pourcents raison. Généralement, ce sont des autobus musulmans. Mais d'un autre côté, c'est quand même la compagnie Eged, qui est juive, qui est israélienne. C'est quand même des autobus de Eged. Comment ? Quoi ? Des bus blancs et bleus, c'est Eged. Oui, 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 oui. Je ne sais pas si c'est... Oui. Je crois que c'est une autre... Non, non, je vois, c'est marqué Eged dessus. Hein. Oui, oui, c'est marqué Eged dessus. Privé qui Eh oui. circule, Non, non, c'est des autobus Eged qui circulent dans la rue Hebron. Voilà. Bon, écoutez. Alors maintenant, je veux juste continuer encore un petit peu avant de terminer. Le 3e temple, c'est l'unité. Mais regardez quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez la première lettre de la première fête, Rosh, Resh, après Kippour, Kaf, après Sukkot, Samer, ça fait 280. 280, prenez le 2 et le 8, ça fait 10, plus un 0, ça fait 100. 100, c'est la valeur numérique du mot Keter, la couronne. Ça veut dire que les 3 fêtes représentent la couronne d'Israël. Quand on respecte les 3 fêtes, à ce moment-là, on se connecte à la couronne. C'est que chaque jour, on est censé faire 100 bénédictions pour se connecter au Keter. D'accord. Bien sûr. Et combien d'années a vécu Sarah ? 127 ans. 100 Keter, elle était la couronne de son mari. 20 Chochma et Bina. 7 les 7 sphirotes du bas, de Chesed à Malchut. Elle a été capable de réunir toutes les sphirotes en elle, Sarah, de Keter à Malchut. Et donc c'est pour ça que la halakha nous dit qu'il faut dire 100 bénédictions tous les jours pour se connecter au Keter. Et donc quand on prend la première lettre des 3 fêtes, on trouve Keter, 100. Et c'est quoi le Keter ? On l'a déjà expliqué des milliers de fois, d'accord ? D'accord ? Non, vous avez une tête d'Ashkénaze. Souriez. Voilà. C'est qui le Keter dans la réalité de ce monde ? Cher ami, qui est votre Keter ? C'est la femme. Eh bien, c'est votre épouse. Le roi Salomon a dit, la femme est la couronne de l'homme. La femme est l'avenir de l'homme. La couronne de l'homme. La couronne de l'homme. La femme est la couronne de l'homme. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de lui, puisqu'elle lui donne la couronne. Elle est au-dessus de lui, puisqu'elle est sa couronne. Donc vous aussi, vous êtes la couronne de votre mari. Et comment, hein ? À vous voir, j'en ai aucun doute. Hein. Vous avez la chance que vous avez d'avoir une couronne comme ça ? Ah oui, on s'est attendu 7 ans. Et donc la couronne est la femme de son mari. Mais ça veut dire quoi en vérité ?
Comment s'appelle la femme par rapport au mari? Ezer Kenegdo. Ça veut dire elle est son aide, mais elle n'est pas forcément toujours d'accord avec lui. La vraie femme. Bon, pendant des millénaires, l'homme écrasait la femme. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. La femme a le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Ezer Kenegdo. Je ne suis pas d'accord avec toi. Très bien. Chez vous aussi, c'est comme ça? Mais c'est comme ça dans tous les couples. Quelle est la femme aujourd'hui dans le monde moderne qui va dire à son mari « mais tu as raison, mon chéri, bien sûr. Je suis ton mouton. » Mais pas du tout. Aujourd'hui, la femme, elle a sa propre personnalité. Elle a sa propre conscience. Elle a le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec toi. Ça dépend dans quel monde vous vivez. Comment? Si vous vivez chez les talibans, c'est pas le cas. Mais non, évidemment, chez les talibans, chez les musulmans, non, vous avez 100% raison. Ah oui, ça a quand Oui. même, Bien que, maintenant, dans la jeunesse musulmane, il y a malgré tout un réveil extraordinaire. ça dépend où. Non, il y a yesh ve yesh, mais il faut savoir qu'au niveau de la jeunesse musulmane, pas toutes les femmes se laissent écraser par leur mari Ça aujourd'hui. dépend dans quel pays elles vivent. Vous avez raison. Si c'est chez les talibans, Si c'est chez les une talibans, catastrophe. c'est- Voilà. En Iran, elle s'est fait tuer parce Bien qu'on sûr. voyait un peu la racine de ses Mais cheveux. bien, non, Alors, c'est pas ça se fait violer. Quand on voit mais quand on voit une femme en Iran qui montre ses cheveux, on la met en prison, elle est violée à mort et elle meurt. Voilà, voilà. Donc c'est- bien sûr. bah, ça, c'est l'islam. Voilà. Dans certains pays. Voilà. C'est vrai qu'ailleurs, il y a des jeunes filles musulmanes qui se révoltent. C'est Bien pas- sûr, mais absolument, Ils aient la chance de- absolument. אבל il y a la malédiction aussi pour la femme, והוא ימשול בה. Mais ça, c'est après la faute, parce que comme elle a fauté la première, il la dominera. Mais en vérité, c'est ça, c'est la punition, mais c'est pas la réalité. La vraie réalité, c'est que la femme est la couronne de l'homme, comme l'a dit le roi Salomon. Et pourquoi? Parce que Ezer Kenegdo. Ça veut dire qu'en vérité, je terminerai par ce concept-là. Comme je l'ai souvent expliqué, la graine de la délivrance, c'est la réussite du couple. C'est quoi la réussite du couple? On n'est pas forcément d'accord, on ne partage pas les mêmes idées, mais je te respecte plus que moi-même. Où c'est marqué? Dans le Talmud. Un homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Bon, on peut compter sur les 5 doigts de la main les hommes qui sont capables de faire ça, d'accord? Mais c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance. L'homme respectera sa femme plus encore qu'il l'aime. Et nos maîtres posent la question, ça veut dire quoi respecter plus encore que tu l'aimes? Ben, quand tu l'aimes, c'est qu'on s'entend bien. Mais respecter, ça veut dire quoi? Elle n'est pas d'accord avec moi. D'accord? Elle est capable de me tourner le dos. Mais d'un autre côté, même si on n'est pas d'accord, on est unis. Et je la respecte plus que moi-même. Ce qui veut dire qu'en vérité, le plus haut niveau de la réussite du couple, c'est le respect. Le respect plus que soi-même. Et ça, quand un couple arrive à ce niveau de respect, c'est la graine de la délivrance finale. Et donc c'est pour ça que je conclurai en vous disant qu'on a un travail énorme à faire dans le respect de l'épouse. C'est mutuel bien sûr dans les deux côtés, et comprendre que finalement, comme le disent nos maîtres, En abracha metsuya betor beito shel adam ela bezchut ishto. Toute la réussite de l'homme vient par le mérite de sa femme. C'est difficile à comprendre. C'est l'homme qui travaille, c'est lui qui ramène l'argent. Bon, aujourd'hui plus, mais pendant des millénaires, c'est lui qui travaille, c'est lui qui ramène l'argent. Qu'est-ce que ma femme elle a à voir là-dedans? Mais parce que nos maîtres nous disent la femme elle est connectée à la bina. Elle est connectée à un monde qui est au-dessus de ce monde. Et elle envoie des énergies à son mari qui lui permettent de réussir dans ce monde. Donc mes amis, d'accord, on réussit notre couple, on se prépare à la délivrance finale, et Be'ezrat Hashem, je terminerai par cette phrase extraordinaire, le Mashiach sera marocain et son âne sera ashkénaze. Hadès. Shana Tova, et on se... Ben, le prochain cours, c'est pas lundi qui vient, puisque c'est Rosh Hashanah, c'est le lundi d'après. Non, on va se retrouver
Je ne sais pas, on va regarder. Non, lundi prochain, il n'y a pas cours, mais il y aura lundi, les autres lundis, il y aura cours. Il y a